légende des Canaries. Le football club de Nantes est champion de France. On est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Quand il y a cette magie qui s'opère avec l'environnement, avec les supporters, avec le club, non, c'est possible quoi. La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club. Nous vous proposons pour ce premier numéro un retour sur la saison 2000-2001. Saison historique pour le FC Nantes, avec le 8e titre de champion de France. Et c'est 33 matchs là, 33 matchs qui remontent peu à peu. Ça en fait beaucoup. Et paradis, c'est le paradis ce soir. 68 points, 21 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites, 58 buts marqués. 4 témoins pour nous parler de cette saison. Mickaël Landreau. C'est un sentiment qui est exceptionnel de pouvoir marquer son club formateur, c'est extraordinaire d'accomplissement en fait. Le milieu de terrain du FCN, Éric Carrière. On en rêvait, on rêvait de ça, mais on étant réaliste, ça paraissait peu probable. L'entraîneur, Reynald Denouex. Ça fait plaisir de rendre les gens heureux. Et l'adjoint, Georges. Plus ça allait, plus cette équipe prenait confiance, plus elle allait vers le sommet, quoi. Pour se replonger dans cette saison, nous avons besoin de nous resituer dans le contexte. Le FC Nantes vient de remporter 2 Coupes de France en 1999 et 2000, mais a échappé de justesse à la relégation en championnat. Le FC Nantes s'est sauvé à la dernière journée de la saison 99-2000. Pour ne pas revivre ces moments difficiles, les joueurs et le staff préparent la saison 2000-2001 avec beaucoup de détermination. Mickaël Landreau. On l'abordait avec beaucoup d'humilité parce que on avait joué le maintien jusqu'à la dernière journée, mais malgré tout, ce qui est incroyable dans cette génération-là et ce que l'on vivait, c'est que c'était du positif parce qu'on venait de gagner 2 fois la Coupe de France, donc remporter des trophées avec son club formateur, c'est exceptionnel. On avait énormément de joueurs formés au club. On vivait une magnifique aventure, donc c'était à la fois de l'humilité, à la fois beaucoup de travail, et on avait vraiment réalisé un super stage de préparation, bien travaillé, même si le début de championnat était difficile, mais comme souvent, parce que vu la charge athlétique qu'on avait fait, et voilà, et puis on attendait aussi quelques renforts. Je sais que, par exemple, Viorel Moldovan est arrivé un petit peu tard dans le mercato. Et justement, Viorel Moldovan a fait beaucoup de bien au groupe, selon le coach Reynald Denouex. Il y a un joueur qui arrive, c'est Viorel Moldovan, et je dirais que ça change presque tout, parce que construire une équipe, c'est vraiment, faut de la complémentarité, et c'est peut-être ce qui nous manquait. Et je crois que la période de préparation aussi est capitale, et quand ça fonctionne assez bien dans la préparation, très vite, justement, à nouveau dans la tête, là, ça y est, on a le 11 qui se dessine, et puis on se dit que peut-être, là, on a plus de chances d'être performant, de bien jouer. Et justement, bien jouer, ça veut dire quoi? La réponse de l'entraîneur. L'objectif, c'est ça. C'est pas dire on va finir premier, on va finir 5e. L'objectif, c'est bien jouer, parce que si on joue bien, c'est-à-dire que si on marque des buts et si on n'en prend pas, on a des chances de gagner les matchs. Entre beau jeu et bien joué, il faut pas se tromper. Souvent, on dit entre le beau jeu, Beau jeu, c'est très subjectif. Il y a la manière de Nantes qui peut plaire à certains, et puis ne pas plaire. Le Barça, il plaît pas à tout le monde. Et à partir de là, donc, on va trouver on a des principes de jeu. On va mettre en place des choses sur le terrain pour parvenir à ce que ça soit comme ça. Et c'est sûr que là, on a des chances d'obtenir des résultats. Et ce n'est pas l'adjoint, Georges, qui va démentir les propos de l'entraîneur. Moi, je me souviens que Reynald, lorsqu'il a pris l'équipe, il a dit, nous, on se fait des passes. Il a dit, faites-vous des passes. Et je crois que notre jeu était caractérisé par ça, justement, par toujours l'envie de faire la bonne passe aux partenaires. Ce 29 juillet 2000, une douce chaleur parcourt la Beaujoire pour la reprise du championnat. Les Canaries nantais, qui n'ont pas vu leur effectif bouleversé à l'intersaison, retrouvent leurs sensations sans concrétiser. Malgré la détermination,
Le premier match de l'exercice 2000-2001 se conclura par une défaite face à Lens 2-0. Mais les Canaries vont vite se reprendre en allant battre le champion sortant Monaco 5-2. Éric Carrière se souvient. Le match d'après, le deuxième journée du championnat, on va à Monaco. Dans l'équipe, je pense que c'est dans l'équipe qu'il y avait cet article qui reprenait les tailles de chaque joueur plutôt offensif, donc Moldovan, Ziani, Darosha, Monterrubio, moi, et expliquant que ça allait être dur de marquer des buts avec ces joueurs offensifs. Et en fait, on gagne 5-2 en effet, ce match-là, qui a été assez révélateur. Mais moi, j'en veux même pas aux journalistes. C'est vrai qu'on sortait de cette saison précédente où on n'avait pas été très très bon offensivement. Donc ça peut se comprendre dans ce type d'analyse. Et puis en fait, on a prouvé et on s'est prouvé qu'on était capable de marquer beaucoup de buts contre une équipe très très forte de notre championnat, puisqu'il était champion l'année d'avant. Le groupe nantais prenait les matchs un par un, avec toujours cette envie de bien jouer, comme nous le confirme Mickaël Landreau. On était dans un projet global, donc on travaille. Enfin, chaque match, ça nous servait pour avancer. Et on se disait pas, il nous faut être dans tel ou tel classement. C'est aussi ce qui faisait cette période-là du FC Nantes. C'est des cycles en fait. Donc on vivait pas avec cette pression de se dire il faut être dans le premier tiers, il faut être dans les 4 premiers parce que ça a telle et telle incidence. On vivait, en tout cas nous, on vivait pas comme ça. Ouais. Pour le club, ce qui était le plus important, c'était la survie en Ligue 1 et c'était de pouvoir se maintenir. Donc en fait, après, c'était se maintenir, mais en n'ayant pas de limite, finalement, on savait pas. C'était pouvoir prendre du plaisir et surtout, ce que Reynald Benouex disait à chaque fois, puis c'était un peu l'ADN du club, c'est faut bien jouer pour pouvoir gagner des matchs. Donc on se concentrait à travailler tous les jours pour pouvoir bien jouer. À l'issue de la 21e journée, le FC Nantes a 36 points, 11 victoires, 3 nuls, 7 défaites et se situe deuxième du championnat à égalité de points avec Sedan. Un match important arrive, un déplacement à Bordeaux avant la trêve. Jeudi 21 décembre, premier jour de l'hiver et de la quille. Dans 90 minutes, c'est la trêve pour tout le monde. Nantes, tranquillement, en jouant en court, vite et bien, se dit que peut-être ce serait bien d'être à l'abri le plus tôt possible avant de partir en vacances. Double crochet de Darosha pour Moldovan, qui reprend de la tête. Nantes mène 1-0 à Bordeaux et tient peut-être sa revanche du match aller parce qu'être humilié 5-0 devant ce public, ça ne s'oublie pas. Les Bordelais sont prévenus. Gardez-la! Gardez-la! C'est Monsieur Denouex qui hurle. Gardez-la! Bien chef! Olembé se débrouille pour confier cette balle à Carrière. Pour son 4e but de la saison, Éric Carrière s'offre un modèle de provocation et de culot avec ce petit pont sur Ramé, 3 points de prix et les Vengeurs démasqués ont fait payer à Bordeaux l'humiliation de l'aller. Les frères ennemis de l'Atlantique sont quittes. On a vaincu ce signe indien, comme je l'avais dit avant le match, de battre cette équipe de Bordeaux qui vraiment nous posait beaucoup de problèmes chez elle. Victoire donc 2-0 du FC Nantes à Bordeaux et ce 21 décembre 2000 restera une date clé pour le titre. Reynald Denouex. Le moment où je commence à y croire, c'est quand on va gagner à Bordeaux. Et je me vois dans le bus, on rentre à Nantes sur l'autoroute, là, et dans ma tête, je me dis, bon, peut-être que on peut avoir l'espoir de finir assez bien. Même sentiment pour le capitaine Mickaël Landreau. Une victoire clé pour le titre, c'est celle à Bordeaux avant la trêve. Pour moi, celle-là, c'est un tournant et c'est une validation pour nous, en tout cas, et c'est comme ça que je l'ai ressenti moi. Il y a quelque chose à faire quand même. Et donc dans les têtes, là, on se dit, on va tout faire pour aller jusqu'au bout. Il y a un truc qui se passe à la Jonelière, il faut pas lâcher, quoi. Ouais, complètement. Et c'est la chance d'être au FC Nantes, c'est que quand il y a cette magie qui s'opère, le club vit pas avec le sentiment de ne pas pouvoir y arriver ou le sentiment de se dire non, c'est pour les autres. Non, on sait que quand il y a cette magie qui s'opère avec l'environnement, avec les supporters, avec le club, non, c'est possible, quoi. Et forcément, en étant premier à la trêve, les joueurs commencent à penser au titre. Éric Carrière. On en rêvait, donc on en parlait entre nous, on rêvait de ça, mais en étant réaliste, ça paraissait peu probable, notamment avec des équipes fortes comme Lyon, qui n'était pas encore le grand Lyon des années qui vont suivre.
mais qui faisait figure de favori, avec notamment Sonny Anderson qui était arrivé dans cette équipe. L'adjoint, Georgeo, lui qui vit au cœur du vestiaire, commence à voir des signes de ces différents joueurs. Leur comportement nous faisait penser que cette équipe-là allait vers de très bonnes choses. Hein. Bon, après, penser au titre encore, c'est encore un peu trop tôt parce qu'on est vigilant, on est un peu prudent, mais on sentait que plus ça allait, plus cette équipe prenait confiance et plus elle allait vers le sommet, quoi. Deuxième partie de championnat, le FC Nantes restera toujours en haut du classement et même prendra ses distances face à ses concurrents directs au titre à partir de la 30e journée lors d'une victoire à l'extérieur face à Metz. Une fois de plus, Bayrua vient de rentrer. Et une fois de plus, il va remplir son contrat. Marqué. Là, en ce moment, je suis en pleine confiance, alors je tente tout ce qui est possible. Et puis en ce moment, ça me sourit. Et je sais pas si en début de saison je l'aurais tenté parce que j'étais pas aussi souvent sollicité que ça. Donc il fallait que je prouve au coach que je pouvais être dans ce groupe-là. Mais moi, maintenant que je l'ai prouvé, je suis en pleine confiance et comme les plus vieux me disent à chaque fois, tente, frappe et puis on verra bien si ça passe ou ça casse. En ce moment, ça passe, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Le FC Nantes sera sacré pour la 8e fois champion de France le 12 mai 2001. Les Canaries l'emportent 1-0 face à Saint-Étienne. Un match très stressant, comme nous l'explique Reynald Denouex. C'est une tension terrible. Il fallait gagner les 8 derniers matchs parce que Lyon était toujours là. Vous vous dites, ça serait tellement beau, on en a tellement envie. Un match, c'est fragile, ça peut échapper sur 3 fois rien. Ça tient pas grand chose. Tellement on en avait envie que, pour le club, pour les supporters, mais pour nous d'abord, hein, faut le dire, hein. Pour nous d'abord, on joue pour nous. Puis ensuite, ça a une répercussion, les gens sont contents. Elles sont longues, les 90 minutes. Ouais. Oh là là. À chaque action, ou pour nous ou pour eux, oh là là, et on l'avait senti, cette tension, parce qu'on n'avait pas fait un super match, parce qu'il y avait cette tension, et quand on est trop tendu, dans un match de foot, dans la réflexion, parce que le foot, ça part de la tête. Donc, dans la réflexion, quand on est trop tendu, il y a une certaine forme de blocage, là, et donc, tout le monde l'avait, c'est clair. Une chance exceptionnelle de vivre ces moments-là, selon Michael Landreau. Moi, je suis un privilégié, on est des privilégiés, on l'a vécu plusieurs fois pour des événements et des émotions diverses, mais moi j'ai le sentiment que c'est toujours des choses positives en fait qui nous est arrivé, quoi. Donc c'est une chance exceptionnelle de pouvoir vivre ça en tant que personne avant tout, parce que ce qui est beau, c'est les émotions que l'on partage. Et c'est pour ça que ces moments-là, ils resteront à vie, quoi. Ça fait partie de nous, mais quand je dis de nous, c'est supporters, c'est clubs, c'est dirigeants, c'est ce qui nous anime, en fait. C'est pour ça que le sport et le foot, c'est ce qu'il y a de beau, quoi. On voulait tellement l'avoir, c'est tellement immense, c'est tellement important. Ça aurait été trop dur, Alors c'est à la mesure du plaisir qu'ils ont là. Je crois que celui-là, on va vraiment se savourer. C'est différent d'une finale de coupe. 20 ans après, Éric Carrière a toujours des frissons. Ça met des frissons quand on en parle. Et je pense que c'est pour ça que lorsque l'on fait des analyses après en tant que consultant par exemple ou autre, on parle du palmarès. Pourquoi on parle du palmarès? Alors évidemment, c'est super de pouvoir dire j'ai gagné tel jour. C'est parce que on partage des moments qui sont tellement forts que c'est ça qui reste en fait. Et donc quand on dit on a gagné, alors j'imagine encore plus ceux qui ont gagné des coupes du monde. En fait, ça crée des liens qui perdurent. Et moi sur ce match. Je me rappelle du coup de sifflet final et quelques secondes avant où j'attends qu'une chose, c'est qu'il siffle la fin, parce qu'on était
très poussif au niveau du jeu. On gagne 1-0 face à cette équipe de Saint-Étienne qui était un peu entre deux d'ailleurs, puisqu'ils allaient descendre suite à l'affaire des faux passeports. Et nous, on attend la fin. D'ailleurs, on a vu beaucoup de matchs très poussifs précédemment. Notamment, on avait fait un match à 3 assez héroïque, mais gagné 1-0 alors que les Lyonnais, qui étaient notre concurrent, semblaient survoler tous leurs matchs. Et pour dire qu'il y avait beaucoup de pression, une fois qu'on a été champion, le dernier match, on le gagne 4-1 à Lens. Ce qui signifie que cette pression, on a réussi à la contenir. Mais bon, j'avoue que j'étais assez heureux que ça s'arrête et qu'on puisse partager ce titre tous ensemble avec la Beaujoire qui était, on s'en rappelle tous, envahi. Alors de temps en temps, quand je revois des gens, je me dis « Ah oui, moi j'y étais sur la pelouse, j'ai pris un morceau de pelouse. » C'était assez exceptionnel, quoi. Les joueurs, le staff feront chanter, danser la Beaujoire, notamment sur du Johnny Hallyday, grâce à Giorgio, il se souvient. On était monté dans la tribune et puis chacun faisait un petit peu chanter les supporters devant. Et puis Darocha, qui avait le micro, me l'a tendu, m'a dit vas-y à ton tour. Et puis moi à mon tour, alors bon, je me suis mis à chanter Allumer le feu. Voilà, je sais mieux chanter que faire des discours. Alors voilà, j'ai chanté, j'ai commencé à entamer Allumer le feu, le public a mordu, les joueurs à côté aussi. Et puis ça a donné une séquence dont tout le monde se souvient, et à chaque fois que je vois les gens qui m'interpellent, ils me disent « Ah alors, d'allumer le feu, c'était bien, super et tout. » Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser. Le 19 mai 2001, les Canaries concluent cette saison magique avec une victoire 4-1 sur le terrain de Lens. Reynald Denouex sera désigné meilleur entraîneur de la saison lors des Oscars du foot. C'est valorisant parce qu'on se dit qu'on a été à la hauteur par rapport à, moi notamment par rapport à Coco, qui va transmettre le témoin. Entre guillemets, je dirais, il s'est mouillé. Il s'est mouillé pour moi comme il s'est mouillé quand il m'a aidé à la formation. Donc c'est être heureux pour lui, parce que c'est de la gratitude, c'est vraiment dire tu m'as fait confiance, je suis heureux que cette confiance à travers ces résultats là prouve que tu t'es pas trompé, parce que lui il s'était engagé. Récompensé aussi, Éric Carrière, le milieu nantais, est nommé meilleur joueur du championnat. Ce sont des moments qui sont forts. Alors moi, le titre de meilleur joueur, je le reçois avant le match face à Saint-Étienne. Pour la petite histoire, je me fais entorse cheville 15 jours avant le match de Saint-Étienne. Et c'est ce soir-là qu'on me remet le titre de meilleur joueur. Mais ça circulait dans notre vestiaire. On venait de perdre la demi-finale de la Coupe de France et la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et on se disait, il faudrait pas qu'on soit quand même l'équipe qui aura fait une belle saison, mais qui ressort avec rien du tout. Donc le titre de meilleur joueur, c'était très bien, mais il fallait qu'il soit combiné au titre de champion. Et donc l'apothéose est arrivée vraiment le 12 mai. Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries, consacrée au 8e titre de champion de France du FC Nantes. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.